Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Qui dit journée froide d'automne et d'hiver dit tisane pour ma part. Donc je pense que dans la plupart de mes prochaines vidéos, je boirai une tisane ou un chocolat chaud en vous parlant. J'adore le chocolat chaud, j'en goûte absolument partout où je vais et j'en fais à la maison. Alors pourquoi je ne suis pas minimaliste? On voit depuis quelques temps maintenant déjà l'émergence du minimalisme comme une philosophie de vie, que ce soit du point de vue intérieur ou extérieur, mais ça se voit surtout du point de vue extérieur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va essayer de posséder moins, on choisit des designs épurés pour les meubles, on privilégie des surfaces, de grandes surfaces nues avec le moins de choses possible dans ces surfaces-là. Et si vous avez remarqué, même les couleurs ont quasiment disparu. Vous remarquez peut-être de plus en plus de vitrines de magasins avec des couleurs quasiment que neutres. J'ai pu voir par exemple de mon côté sur la rue de Rennes, qui est une grande rue commerçante dans Paris, un magasin, et pas qu'un seul d'ailleurs, mais j'en ai découvert un récemment parce qu'il vient d'ouvrir. Un magasin avec des vêtements de couleur neutre, dites neutres seulement. Donc on aura du beige, crème, du noir, du gris, du blanc cassé, du blanc, c'est tout. Il n'y a pas d'autres couleurs dans ce magasin. Il y a aussi l'émergence de cafés au design très épuré, très minimaliste, avec une prédominance du blanc par exemple comme couleur. Il y en a d'ailleurs un qui est juste à côté de chez moi et que je vois à chaque fois que je vais faire mes courses. Et je dois dire qu'il ne me donne pas envie d'aller m'asseoir pour prendre un café ou d'aller m'attabler. Il me fait plutôt penser à des chambres de torture toutes blanches, ou à une espèce d'asile psychiatrique, vous savez, un peu comme on les voit aussi dans les films. En tout cas, moi, ce genre d'espace ne me détend pas, ça me stresse plus qu'autre chose. Alors je ne suis pas en train de dénigrer le minimalisme, parce que je pense que c'est un contre-coup à la société d'hyperconsommation dans laquelle nous sommes. Nous sommes en tout temps et en tout lieu noyés dans des centaines d'images et d'informations. Nous sommes accablés tout le temps par des bruits, par des slogans, et je pense que tout simplement on n'en peut plus. Nous avons donc besoin inévitablement de faire de l'espace, de respirer, que ce soit intérieurement ou extérieurement, les deux étant intimement liés. Et je pense qu'effectivement, jusqu'à un certain point, le minimalisme nous libère et nous permet de ne pas être surchargés par les choses qui nous entourent, par les informations que nous n'arrêtons pas de recevoir. Et surtout, ce sont des informations qui nous sont imposées. On n'a rien demandé, on reçoit des informations. Il nous permet donc de nous recentrer et de ne pas nous disperser. Le problème est que toute chose pour moi qui va dans l'extrême est mauvaise, et tout simplement toute chose aussi a un côté plus sombre, un côté négatif. Et le minimalisme, je trouve, a ses limites dans la mesure où on remarque aujourd'hui que ce minimalisme contribue à une uniformisation des lieux, que ce soit des lieux publics, des endroits où on peut se retrouver, comme des cafés, ou des endroits où on peut faire du shopping par exemple, vous avez compris, mais aussi une uniformisation et un nivellement de nos intérieurs à nous et aussi de nos garde-robes, des couleurs que nous portons. Aujourd'hui par exemple, j'entends beaucoup de personnes dire qu'il y a des couleurs élégantes et que ces couleurs-là, ce serait le beige, le crème, voilà, toutes ces couleurs dites neutres. Or, cela est tout de même discutable. Le vêtement est un moyen d'expression et on ne dit pas la même chose en portant tout le temps du beige, du crème, des couleurs neutres, qu'en portant des couleurs plus variées, plus diverses. En fait, le champ des possibles pour moi se réduit en réduisant sa garde-robe ou en croyant justement que les couleurs élégantes sont le beige, le crème, le marron chocolat, etc. Je crois bien que Kate Middleton, par exemple, qui est un symbole d'élégance, ne se contente pas de ces couleurs-là. Elle porte énormément de couleurs, du vert, du rose, du violet, du vert pistache, du bleu,
et elle est absolument magnifique à chaque fois. Et en parlant de couleurs et de vêtements, je pensais à une anecdote que je vais vous raconter. Donc récemment, avec mon mari, nous sommes partis en week-end en Normandie, à Deauville, et en nous baladant, nous promenant, je remarquais que la majorité des personnes, je dirais 98 voire 99% des personnes étaient habillées en noir, bleu, vert kaki, marron foncé. Il y avait vraiment quelques-unes qui se comptent sur les doigts d'une main qui portaient du blanc notamment. Je crois que j'ai vu une veste rouge. Et moi, je portais un long manteau vintage avec une prédominance de rose. Il est très beau, j'aime beaucoup. Je l'avais chiné d'ailleurs, j'avais eu un coup de cœur. Et il a une fourrure aussi rose, très douce, très beau. Enfin bref, je sentais qu'on ne voyait que moi parmi tous ces vêtements de couleurs, de couleurs qui se ressemblent. Et je crois qu'on a oublié aujourd'hui à quel point les couleurs nous servent à nous exprimer et aussi à quel point elles peuvent influencer nos humeurs, notre manière de percevoir une personne et à quel point elles peuvent apporter de la joie dans nos vies. Imaginez-vous un seul instant un arc-en-ciel avec des couleurs dites neutres, donc le beige, le crème, etc. Quelle horreur ce serait! Alors qu'on s'émerveille devant toutes ces magnifiques couleurs de l'arc-en-ciel. On s'émerveille devant un tableau de Pierre Bonnard par exemple, de Chagall que j'aime beaucoup, un tableau de Matisse. On s'émerveille devant les nuances de bleu de la mer, du rouge orangé des couchers de soleil, et j'en passe. Pour tout cela, je ne suis pas minimaliste. J'aime les couleurs, que ce soit dans ma garde-robe, que ce soit chez moi, que ce soit à l'extérieur, parce que ça me rend joyeuse. Et un intérieur qui serait tout blanc, tout beige, ou avec des couleurs neutres seulement, me rendrait, en tout cas pour moi, profondément triste. J'aime au contraire les intérieurs richement décorés avec du papier peint par exemple, donc des intérieurs décorés avec goût. J'aime les motifs floraux, j'aime les fleurs d'ailleurs, et j'ai beaucoup de robes et pour la plupart elles sont fleuries et elles sont de toutes les couleurs. Je comprends le principe du minimalisme et ce qui nous a conduit à être minimaliste. Je suis d'accord avec le fait qu'il vaut mieux posséder peu mais posséder mieux, donc je suis pour la qualité bien évidemment, mais je ne suis absolument pas pour l'uniformisation des lieux, l'uniformisation de nos garde-robes, de nos manières de voir le monde, parce qu'en fait les couleurs y contribuent tout simplement. Pour tout cela, je ne suis pas minimaliste. Au lieu d'adapter pour ma part mon mode de vie à la société d'hyperconsommation, j'essaye plutôt de m'en protéger un maximum, et de plusieurs manières. Et je pense vous faire une vidéo à ce sujet, partager mes astuces, mes conseils, ce que je fais avec vous. D'ailleurs, je pense à l'architecture des églises, et plus particulièrement de certaines églises contemporaines que j'ai pu visiter et que je décrirais comme très géométriques, très froides, comparées à l'architecture et aux vitraux millénaires de nos vieilles églises. Un vitrail, un détail dans une église est pour moi le summum de l'art, parce que tout a un sens dans l'architecture d'une église. Chaque détail d'une cathédrale est un art en lui-même, et chaque parcelle d'un vitrail, chaque couleur est pour moi une ode à l'élévation. Je ne peux donc pas pour ma part me résoudre à des lignes froides ou géométriques mais laides finalement. Je ne peux pas me résoudre à une disparition des couleurs. Je ne peux pas me résoudre à l'abolition du détail. C'est le détail qui fait la beauté des choses. Dans la vidéo de samedi prochain, je vous parlerai de ce que je fais pour me protéger, pour contourner la société d'hyperconsommation et du bruit constant dans lequel nous vivons. En attendant, quelle est votre vision du minimalisme? Qu'est-ce que vous remarquez? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous voyez dans la société? Comment faites-vous chez vous? Comment vivez-vous les couleurs? N'hésitez pas à partager tout cela dans les commentaires, ça me ferait vraiment plaisir, comme à chaque fois, de vous lire, et ça ferait plaisir, je pense, aux autres aussi. Mettez un petit pouce bleu pour me soutenir, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour ne pas rater le prochain contenu, et je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous.